Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle critique au format audio. Aujourd'hui, on va parler d'un film Netflix, c'est le film Pieces of Woman. Avant de commencer, évidemment, on s'abonne et voilà, on va commencer tout de suite. Résumons ce film. Maxime, tu es là, faut le dire aux gens, on t'a pas encore entendu. Pieces of Woman, ça parle d'un couple qui est Vanessa Kirby et Shia LaBeouf qui décident de mettre au monde leur enfant à la maison. Et il va se passer un truc très grave qui va résulter sur des fractures dans leur relation, des conséquences dramatiques sur les gens qui les entourent et sur leur vie, sur à peu près tout. Tu l'as dit, au casting, il y a donc Vanessa Kirby dans le rôle principal et Shia LaBeouf, ce que vous voulez. Et il y a aussi Ellen Burstyn qui vieillit de jour en jour, qui me fait un peu peur, parce que là elle est de plus en plus vieille. Je l'ai vu, elle le joue bien en plus, c'est ça qui est cool. Mais mec, elle était déjà vieille dans Requiem for a Dream. Là, ouais, exact. Je sais pas quel âge elle a, mais... Mais moi je voulais juste parler vite fait de Vanessa Kirby et de Shia LaBeouf. Vanessa Kirby, elle a un rôle assez froid et un peu coupé du monde par rapport à ce qui lui arrive. Et je trouve que ça colle plutôt bien au personnage et comment elle le joue, parce que personne n'arrive vraiment à la comprendre. Et on a l'impression que même elle comprend pas vraiment où elle va. Je parle du personnage, pas de l'actrice. Oui, mais elle joue brillamment bien. Enfin, moi personnellement, les 30 premières minutes du film, j'étais captivé comme rarement je l'étais par une actrice. Elle dégage un truc qui est si réel, mais tu sais, t'es dans une intimité, t'es dans quelque chose que tu devrais pas forcément voir. À aucun moment je me suis dit, mais je regarde un film, c'est des acteurs qui sont en train de jouer la comédie. Elle dégage un truc, cette actrice, mais... Enfin, tu m'étonnes qu'elle a eu le prix d'interprétation à Venise, mais waouh, c'est amplement monstrueux. Et du coup, le petit Shia LaBeouf là qui est aussi à côté, je trouve il est fidèle à lui-même. En même temps, il arrive à être un peu touchant dans certaines scènes, mais et ça, il a ça dans tous ses films. On sent qu'il peut péter un câble à tout moment. C'est marrant, c'est une réflexion que je me suis faite pendant le film, c'est que Shia, c'est pas un acteur de rôle de composition, c'est un acteur qui joue lui. Quand il joue dans un film, il joue Shia LaBeouf. Et ça c'est drôle parce que je crois que les réals, ils doivent s'adapter à ça. Ils peuvent pas lui dire ok, tu vas jouer ce mec-là. J'avais l'impression de voir Shia LaBeouf, tu vois. Je le mets dans la même case d'acteur que John Bernthal. Tu sais, le genre d'acteur qui prend un pied monstrueux à voir péter les plombs. Ouais, c'est vrai, ou DiCaprio aussi. Ouais, c'est vrai. Donc on peut passer à la réalisation. Et le monsieur, d'entrée de jeu, il nous pose les couilles sur la table. Il dit, je vais vous commencer le film avec un plan séquence de 15-20 minutes pour vraiment vous mettre dans le bain et vous faire subir l'excitation, la surprise, l'angoisse et la détresse des personnages dans le pire moment de leur vie. En plus, c'est un plan séquence, il y a des cuts cachés. C'est un faux, ouais. Il y a une certaine atmosphère et elle reste pendant toute cette scène, elle est pesante, elle monte de plus en plus jusqu'au moment fatidique de l'accouchement. Là, quand le film commence, tu sais pas qu'il va y avoir un plan séquence, parce que moi j'ai vraiment mis du temps à me rendre compte. C'est au moment où elle est sur son canapé, et là je me suis dit, attends, mais c'est le même plan depuis tout à l'heure en fait, ça a pas coupé. Ouais. Du coup, tu te dis pas, vas-y, je vais essayer de chercher les moments où il y a les raccords. Non, t'es tellement dans le moment, dans l'émotion de la scène, que tu te dis pas, ouais, c'est un plan séquence. Enfin, vraiment, le truc marche vraiment bien parce que tu le vois pas. Le fait que les acteurs arrivent à tenir le jeu, arrivent à tenir leur performance pendant toute la scène, je trouve ça assez impressionnant parce que je crois que la plus grosse séquence, elle dure genre 5-10 minutes, un truc comme ça, c'est au début, c'est avec le canapé. Et que les acteurs, enfin surtout Vanessa Kirby, qu'elle tienne son rôle, qu'elle arrive à aller à fond là-dedans. Ouais, surtout qu'ils sont pas en train d'essayer de rendre l'accouchement comme un moment poétique et tout, ils sont dans la réalité, genre ils montrent ça comme ce que c'est dans la vraie vie, quoi. Tu vois, on voit le moment où elle perd les os, on la voit se déshabiller, aller dans la baignoire, le père qui sait pas quoi faire, il panique, enfin c'est vraiment la réalité de la chose. Et même je trouve que la réalisation, elle va pas chercher trop compliqué dans sa mise en scène, dans ses mouvements de caméra, on reste quand même dans quelque chose d'assez simple, je trouve. J'ai pas trouvé qu'elle en faisait des tonnes et qu'elle laissait surtout les acteurs à rajouter de la couleur à l'image, tu vois. C'est un peu un film d'acteur, je trouve. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais... Moi, j'ai trouvé que la réal se faisait très discrète. Enfin, c'est ça. Il y a des moments comme forcément le plan séquence ou d'autres moments un petit peu sympas en termes de mise en scène, mais le reste du temps, c'est vraiment le jeu qui porte le film, le récit. Et la réalisation est très sobre, bien que très belle. Enfin, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de truc qui fait tâche. Mais ça marche toujours bien sans en faire des tonnes. Plus vers la fin du film, on commençait à avoir une mise en scène un peu travaillée, poétique, on commençait à avoir des moments de solitude avec les personnages et du coup c'est assez contemplatif par moments, surtout la dernière scène du film qui est magnifique. Il n'y avait pas besoin au début avec tous les enjeux, tout ce qui doit être montré en termes d'émotion, il n'y avait pas vraiment besoin d'avoir une mise en scène complexe et à la fin, vu que là on joue plus sur les sentiments intérieurs, enfin c'est un peu moins exprimé, tu vois, c'est plus des moments de solitude et tout ça, là, la mise en scène peut se permettre des folies. Moi, il y a des trucs que j'ai bien aimé dans la mise en scène aussi, c'est les petits moments où la caméra va se balader dans l'espace
c'est souvent dans des scènes de famille, par exemple le repas chez la maman, où on a la caméra qui se balade dans le salon, qui suit un petit peu la discussion, qui va ensuite aller dans un couloir, passer une porte, s'arrêter pour aller chercher un autre personnage qui est à l'autre bout, et on va avoir des bribes de conversation qui vont nous résonner. C'est comme si on était un membre de la famille qui était aussi là, et au moment où ça commence à partir en couille et tout le monde se crie dessus, la caméra elle sait pas trop où se mettre, comme si nous, en tant que personne, en tant que personnage du film, on savait pas où se situer par rapport à tout ça. Et je trouve ça assez bien fait. Le fait qu'on ait ce plan séquence, cette caméra qui ne s'arrête jamais, ça renforce ce côté-là et tu peux pas vraiment en sortir, t'es comme piégé dans ce plan éternel, comme ces personnages qui sont dans cette scène qui savent pas vraiment comment sortir de là, qui savent... Tu sais, il y a un moment on voit en plus, il y a le personnage de Benny Safdie qui est dans le fond, tu sais, qui sort carrément, mais il est toujours dans le plan. Tu vois, même en sortant de la pièce, il n'arrive pas à quitter cette ambiance pesante, cette famille qui est en train de se taper dessus, qui se déchire. C'est un tout petit détail, mais qui a son importance. Et puis même visuellement, je trouve le film très beau. Il y a toujours ce côté naturel qui ressort, il y a toujours ce côté assez chaleureux quand même, vu que la plupart des environnements sont quand même intérieurs. Et quand il y a des moments de froid, c'est plus des moments de solitude. Tu sais, souvent quand les personnages sont dehors, ils sont souvent seuls, on les voit jamais à deux. Tu sais, par exemple quand Vanessa elle va courir, quand à un moment elle est sur le pont vers la fin du film, quand elle va dans la rue et qu'elle croise des enfants, tu sais, c'est un peu plus froid. Moi je sais qu'il y a un plan que j'ai beaucoup aimé, alors qu'il a pas vocation à être un plan de ouf, c'est vers la fin où le personnage de Sean est dans la véranda et il est assis sur une chaise, on le voit que de dos au loin, et il y a sa belle-mère qui vient lui parler, et je trouve le plan est beau, enfin visuellement ça raconte un truc sans que pour autant ça soit mirobolant. Je me souviens d'un plan quand ils sont chez les pompes funèbres, il y a une espèce de travail du cadrage qui est assez particulier, où on a le personnage de la mère qui elle est à contre-jour. Le fond derrière est ouvert, c'est une grande ouverture avec un cimetière au fond. Ouais. Et il y a ce travail du cadrage avec l'image qui est coupée en deux, avec Martha qui rentre dans ce cadre-là avec le cimetière et sa mère qui, elle, veut absolument qu'elle achète une tombe et tout. Et du coup, elle est un peu piégée dans ce cadrage-là. Et de l'autre côté, t'as le personnage de Sean qui est un peu en désaccord avec ça et qui, lui, ne veut pas rentrer justement dans cette case avec le cimetière dans le fond. Puis à un moment, il y rentre. Et il se retrouve un peu piégé. La mise en scène est assez discrète, mais elle se permet des petits trucs comme ça qu'on remarque pas forcément, mais qui sont, je trouve, assez intelligents. Ça sert le scénario, et justement, on y vient. Ce scénario, qu'est-ce que ça vaut ? Moi, je trouve que dès le début, les persos, ils sont très vite établis. Après, du coup, il y a cette tension dramatique pendant la scène d'intro, on l'a dit tout à l'heure. C'est ultra prenant. Et après, on a aussi le personnage de Kirby qui, bien qu'elle soit centrale, on a quand même le combat des deux parents, tu vois, genre ils sont un peu en opposition tous les deux. On ne sait pas vraiment sur lequel on doit se focaliser en tant que spectateur, sur lequel on s'identifie. Enfin, chacun s'identifiera à celui qui veut au final. On a du coup d'un côté la mère qui veut passer à autre chose, et le père qui veut lui simplement faire son deuil, et bah, il s'y prend mal. Enfin, parce qu'il n'est pas préparé à ça, tu vois, personne ne l'est. Les deux, en fait, dans un sens, les deux sont complètement perdus, et je trouve ça, c'est un très bon point du scénario, c'est qu'on les voit faire un peu n'importe quoi, et le fait qu'ils soient dans cette situation inédite, ben c'est logique, tu vois, qu'ils fassent un peu n'importe quoi, ils sont pas préparés à ça, personne ne l'est, logiquement. On aurait tendance à penser que dans un film comme ça, le personnage va soit direct vers le chemin de la réconciliation avec lui-même, ou il va s'en sortir, ou alors il va de l'autre côté complètement dans la dépression. Mais là, en fait, ce qu'elle fait, Vanessa Kirby, qui je trouvais assez intéressant, c'est que son personnage, il va dans différentes directions. Il est assez lunatique dans un sens, tu sais. Il y a des moments, hein, elle est assez dépressive, il y a des moments, elle reprend un peu plus foi en l'humanité. Je trouve que c'est plutôt bien écrit parce que c'est assez aléatoire et c'est un petit peu... Enfin, j'ai pas vécu ça logiquement, mais je pense que... non, mais dans des situations de choc comme ça, c'est le genre de réaction qu'on peut avoir. On est complètement perdu et... on sait pas du tout quoi faire. Après, il y a un truc qui est intéressant dans le découpage du scénario, c'est qu'on nous présente les différentes étapes de l'histoire dans le temps, avec des synthés qui indiquent la période de l'année à laquelle on se trouve. Et aussi, il y a le déroulement de l'histoire qui est mis en parallèle avec la construction d'un pont. Avec la construction du pont, ouais. On dirait un peu une barre de chargement, c'est assez... Tu sais, tu le vois construire petit à petit au milieu du film et à la fin, bah, il est construit, du coup. Comme si le film avançait, comme si en fait ce pont c'était la reconstruction des personnages après l'événement qui s'est passé, qui les a un peu détruits, comme ce pont qui on dirait qu'au début du film il a été détruit en deux, tu sais, et qu'ils essayent de le reconstruire. Je l'ai pas vu comme ça, moi. Moi j'ai vu comme un espèce d'opposé des deux personnages qui s'éloignaient de plus en plus au lieu de se rapprocher, de former qu'un, tu vois. Ah, moi je voyais plus la réconciliation, genre un personnage qui est brisé en deux après un événement, comme si le pont il était brisé en deux et qu'il fallait absolument le reconstruire. Par contre, là on dit beaucoup de bien de ce film parce que moi je l'ai beaucoup aimé, voilà. Mais j'ai quand même des petits trucs qui m'ont dérangé, notamment dans la structure du scénario, parce que
on balance, je trouve, entre l'éloignement du couple, le conflit familial, en même temps il y a quelques démarches judiciaires, il y a les aventures extra-conjugales, Ouais. et malheureusement à aucun moment il y a tout qui se rejoint vraiment, tu vois. En fait il manque un petit truc pour que tout s'accorde et se joigne de manière logique. J'ai l'impression que toutes ces intrigues sont toujours un peu parallèles, et à la fin t'en résous une ou deux, et les autres tu dis ouais, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Peut-être pour apporter un peu de fond au personnage, mais encore une fois je trouve qu'il n'y en avait pas besoin, ça marchait très bien sans. Enfin, même, il y a une espèce il y a un moment, il y a une relation entre deux personnages, et elle va nulle part, cette relation. En fait, elle sert à pas grand-chose, dans un sens. Elle sert un petit peu à instaurer un malaise sur une scène, mais je la trouve pas tant justifiée que ça. Enfin, il y a plein de petites intrigues comme ça qui sont mises en place, qui sont pas justifiées à la fin. Il y a des petits trucs qui sont justifiés, comme l'histoire de la pomme, par exemple, qui revient à la fin du film, ou d'autres petits trucs avec les graines aussi qu'elle met dans le frigo, Martha. Bah ouais, ça, c'est des petits détails. Ouais, Mm. c'est très facile, mais c'est marrant d'ailleurs qui donne de l'importance et qui conclut des intrigues comme ça, mais pas les intrigues principales, les intrigues qu'on te met bien en avant. Ouais, comme si le scénariste il avait plein d'idées, il s'est dit bah ouais, je vais un peu toutes les mettre. Mais il y a un truc d'autant plus bizarre, c'est le passage où le personnage de Sean dit ouais, t'étais déjà à Seattle, à un autre personnage. Et il dit ah, parce que moi je connais et tout. Enfin, tu te dis ok, ça va amener un truc, et non, juste la scène se termine et il passe à autre chose. Tu te dis oui, ouais, mais ça sert à rien en fait. C'est un film d'acteur, normalement un film d'acteur, t'es pas censé avoir autant d'intrigues que ça. Enfin, quand t'as des gros acteurs et que tu vas donner de grosses performances, on a bien vu Marriage Story par exemple, t'as pas forcément besoin d'avoir 400 intrigues, t'as besoin d'avoir 2-3 intrigues secondaires pour essayer de lier un peu tout ça et apporter un peu de richesse à ton scénario, mais là je trouve qu'il y en avait peut-être un peu trop, et c'est un peu dommage, ça a peut-être laissé des gens en dehors, parce que j'ai vu que les notes étaient pas fameuses. Enfin, moi j'ai adoré le film, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu s'y perdre. Mais je viens d'y penser, mais le personnage de Sean, donc de Shia LaBeouf, il a pas vraiment de conclusion. Enfin, je veux pas spoiler sur ce qui arrive, mais tu vois, tu te dis ok. Là, si tu repenses au film, tu te dis ouais, le personnage, on sait pas ce qu'il devient. Et c'est un peu dommage, à mon sens, parce que le film est très cool, il y a plein de choses super cool, mais malheureusement, moi, il y a des trucs du scénario qui me font me dire ah, c'est dommage. Parce que le film aurait pu être très très cool, et au final, il est juste très cool. C'est surtout qu'il est joué par Shia LaBeouf, et du coup, c'est un Shia LaBeouf en puissance, donc il impose énormément de son personnage sur le film, et le fait qu'il disparaisse d'un coup, ça fait un énorme manque. Et il faut le justifier, ce manque, ils l'ont pas justifié. Je trouve que c'est assez bizarre, surtout qu'après on suit pendant encore 20 minutes Martha, et je sais pas, je trouve ça assez bizarre. Et même la fin, la dernière scène, bien que je la trouve très jolie, je la comprends pas des masses, tu vois. Je me dis ah, c'est bizarre. On dirait qu'il manque plein de trucs entre la fin et cette dernière scène, tu vois. Ouais. Bon, en tout cas, Pieces of Woman, ça reste un très bon film qui est dispo sur Netflix. Donc si on vous a donné envie de le voir, foncez, voilà. Vous allez passer un très bon moment devant, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Abonnez-vous, voilà, parce que bientôt c'est de nouveau le confinement, donc on fera plein de critiques en audio. Voilà. Merde. Non, je plaisante. Mais voilà, plein de choses cool qui arrivent. Donc nous on vous dit à bientôt et on repart pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao.